L'opération militaire israélienne contre le camp de réfugiés de Jénine a été comparée par des responsables palestiniens locaux à un séisme, tant les destructions causées par les bombardements, les tirs et les bulldozers de l'armée ont été gigantesques. Le choc le plus terrible a été causé par le départ de milliers de familles de ce camp, soit sur ordre direct des soldats ou par les conditions créées par l'attaque, des ravages matériels et psychologiques qui ont fait ressurgir les traumatismes de l'opération israélienne de 2002 contre ce même camp de réfugiés et plus encore ceux de la Nakba de 1948 dont les familles des habitants de ce camp ont été des victimes directes. L'appui des États-Unis à Israël et l'inertie de la communauté internationale devient totalement intolérable pour les Palestiniens, comme l'a répété Riyad Mansour lors d'une conférence de presse au siège des Nations Unies à New York. La communauté internationale doit envoyer un signal clair au peuple palestinien pour lui dire qu'elle ne l'abandonne pas. La communauté internationale a adopté de bonnes résolutions en faveur de la cause palestinienne, mais ce n'est pas suffisant. Elle doit bouger. Cette opération militaire israélienne a mobilisé plus d'1 millier de soldats, des membres des forces spéciales et du renseignement, ainsi que l'armée de l'air, pour attaquer un camp de réfugiés d'à peine 500 mètres carrés, sans pour autant venir à bout des groupes armés palestiniens, comme l'a reconnu le ministre israélien de la Défense, qui a estimé que 2 autres opérations similaires seraient nécessaires pour éradiquer ce qu'Israël qualifie de foyer terroriste. C'est dire combien Jénine reste un modèle de la résistance à l'occupation pour toute une nouvelle génération de Palestiniens, au détriment de la direction palestinienne, dont 2 responsables venus assister aux funérailles de plusieurs combattants tués se sont fait huer une partie des citoyens, accusant leur direction de ne rien faire pour les défendre. L'incident a relancé de plus belle les tensions politiques entre le Fatah et le Hamas, accusés d'inciter contre l'autorité nationale qu'Israël, selon la direction palestinienne, veut détruire Oussama el-Kawasmi sur l'antenne de la Voix de la Palestine. Benjamin Netanyahou l'a clairement dit, nous devons empêcher l'autorité palestinienne de parler d'État, nous devons éliminer leur rêve d'un État. Comment veut-il s'y prendre? En nous étranglant financièrement et en créant le chaos dans les villes pour que l'autorité soit occupée avec la situation interne. Le seul rôle que le gouvernement israélien actuel semble envisager pour l'autorité nationale reste celui d'un administrateur responsable de l'ordre public, comme l'a expliqué le ministre israélien de la Défense. Yoav Gallant a émis le vœu de la voir prendre mieux en charge l'ordre public à Jénine, tout en reconnaissant ne pas savoir quelles mesures Israël pourrait prendre pour dissuader la jeunesse palestinienne de rejoindre la lutte armée. La puissance occupante reste donc apparemment plus sourde que jamais aux revendications de tout un peuple que l'ancien député à la Knesset Sami Abu Shehadeh a dû réexpliquer en termes simples sur l'antenne d'une chaîne israélienne. L'ambition du peuple palestinien n'est pas de vendre du houmous aux juifs, mais d'obtenir sa liberté, de construire son État souverain. Nous ne voulons pas améliorer nos conditions d'esclaves, nous nous battons pour devenir indépendants, comme tous les peuples. En Palestine, Valérie Firon pour Média.